Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Parashat Shemot, c'est la paracha qui commence la délivrance du peuple d'Israël. Maintenant, on doit se poser une question. Pourquoi le peuple d'Israël est descendu en Égypte? Pourquoi cette période-là est tellement puissante? Et pourquoi la délivrance commence à Parashat Shemot? Et les Shemot Bnei Israël. Première réponse c'est que Shemot c'est le nom. Il est écrit que le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils n'ont pas changé ni leur nom, ni leurs habits, ni leur langage. Pourquoi? Pour garder leur identité. Mais après, quand ils sont devenus très très esclaves, et en effet, malheureusement, les clipotes, les mauvaises entités, ont réussi à les encapsuler. Et Pharaon, avec un nom de démon, l'ange de l'enfer, il a réussi à encapsuler le peuple d'Israël. Et maintenant, non, mon cher Rabbeinu, il devait les faire sortir tous. Et comment il va les faire sortir et de quoi il doit les faire sortir? Quel est le problème? Le problème était, il faut remonter à l'histoire ancienne de l'existence, de la création du monde. Et dans le début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu avait créé un premier homme qui s'appelle Adam Blial, l'homme méchant. Et cet homme méchant-là, malheureusement, quand il était très puissant, il voulait, c'est difficile à dire, mais juste pour l'histoire, il voulait remplacer Akadosh Baruch Hu. Il voulait, lui, comme il est venu de la lumière, il pensait que lui, il peut remonter dans la lumière et devenir une puissance. La vérité est que l'univers lui appartient. À cet homme? Maintenant, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris en otage de la lumière. De Organos? Zéa Organos Tzadiki. Il a pris en otage de la lumière. La lumière est descendue dans cet espace qui s'appelle l'univers pour créer ce monde-là dans lequel on est. Et comme la première fois de la création, ça n'a pas marché, Akadosh Baruch Hu a récupéré ces lumières, sauf quelques lumières qu'ils ont été attrapées dans les clipotes, dans les écorces. On s'appelle ça clipat noga. Il y a des lumières qui ont été encapsulées. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, après qu'il a rapatrié la plupart de ces lumières, maintenant il était triste. C'est pour ça qu'il est écrit à la fin de Parashat Bereshit, Vaïtatsev elibo. Akadosh Baruch Hu était triste. De quoi il était triste? De ses enfants. C'est quoi la lumière? C'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il était triste que ses enfants ont été pris en otage. Par qui ils étaient pris en otage? Par son fils, le premier homme. Et dans les écritures de Kabbalah, juste pour parler en termes d'être humain, Akadosh Baruch Hu était assis et il pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il languissait ses enfants. Vous imaginez des parents que leurs enfants ont été pris en otage? C'est affreux. On sait que d'un côté, nos enfants sont vivants, ils sont là. Mais d'un autre côté, on sait que quelqu'un est en train de les torturer. Une personne elle peut mourir de ça. Pourquoi nous on a ce sentiment tellement développé? Parce qu'on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que chez Akadosh Baruch Hu, il y a aussi ce sentiment très développé. Et où ils sont descendus toutes les lumières? Ils sont descendus, ça s'appelle Ervat Haaretz, l'intimité. L'endroit de l'intimité, ça s'appelle l'Égypte. Et là-bas, la plupart des lumières ont été encapsulées. Et Akadosh Baruch Hu, il a attendu. Des générations entières, il a attendu. Les anges, personne s'est dévoué. Personne, les neshamot, personne s'est dévoué. Après, est venu devant Akadosh Baruch Hu une grande neshama. Qui? Avraham Avinu. Avraham Avinu,
c'est une Neshama qui est née chez qui? Chez Terach. Terach était le père d'Avraham Avinu. Il était le prêtre de l'idolâtrie chez Nimrod. Et lui, Terach, ils ont vu, ceux qui regardent les étoiles, les astrologues, ils ont vu qu'il a fait naître un garçon qui va être plus fort que Nimrod. Et Nimrod se disait maître du monde. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habit du premier homme. Il y a un habit que le premier homme avait, qui est parti après chez Ishmaël, de Adam. Après, il est parti chez Esav. Il y a un habit, et on dit que le Mashiach, il va avoir aussi cet habit-là sur lui. C'est de la fourrure. La peau, non? Oui. Et Terach a eu un enfant avec Avraham Avinu. Il a eu un enfant de sa femme et un enfant de son esclave, serviteur. Et ils lui ont dit, ah, tu caches un enfant qui va être contre Nimrod, tu es obligé de le sacrifier, de le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait, Terach? Il a pris le jumeau d'Avraham Avinu, il l'a sacrifié. Et Avraham Avinu, il l'a mis dans une grotte. Il l'a enterré dans la terre, comme ça, eux, ils ne le voient pas. Et Avraham Avinu, comme il était tout seul dans la terre, il observait le monde. Et sa force d'observation l'a amené, c'est pour ça que nous on étudie, mais on ne dit pas des choses comme ça dans l'air, c'est une étude, c'est une structure, l'a emmené à la reconnaissance de Dieu. Jusqu'Avraham Avinu, les êtres humains ont arrêté la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, ils ont eu la reconnaissance de quoi? Des anges, des démons, des forces, mais pas Dieu, pas Echad, il n'y avait pas le un, l'unique. Il y avait tel et tel et tel et tel, et ça on appelle l'idolâtrie. Top. Et Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a fait beaucoup d'échecs. Il lui a dit, tu vas passer cette épreuve. Et Avraham Avinu, il continue. Et encore une épreuve, et il continue. 10 épreuves. Jusqu'à la dernière épreuve, il lui a dit, écoute, si tu veux un fils, tu dois savoir. Il lui a dit, Bema Eda Kereshena. Il lui a dit, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, tu me dis que moi, je vais hériter. Mais qui? J'ai 100 ans, qui va venir? Il lui a dit, tu auras un fils. Mais, il y a une condition. Quelle est la condition? Redou Shanim. Il va être esclave à un degré qui va perdre son identité d'être. Le peuple d'Israël est devenu tellement esclave en Égypte qu'ils ont perdu la sensibilité d'un être. C'était des animaux. Il a dit, ils seront esclaves et seulement après qu'ils vont être esclaves, ils vont sortir d'Égypte. Tu es prêt? Maintenant imaginez un peu un homme qui a un fils. Et on lui dit, de ce fils, il y aura des milliards de gens qui vont être esclaves. On va les tuer, on va les torturer, on va les frapper. Tu es prêt de faire ça? Alors Avraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Il a dit comme ça, hein, vous allez sortir d'otages les étincelles divines que j'ai là-bas. Mes enfants, moi, je veux que toi tu les fais sortir. Brit Ben Abtarim, ça s'appelle. Il a fait avec lui un accord. Tu es prêt à donner ton fils qui parte dans le mal, et dans le mal il y a du bien, pour qu'il emmène avec lui le bien du mal. Il faut très très fort. C'est son petit-fils, non? C'est Son fils. On était les arrière-petits-enfants. Yaakov, c'était le petit-fils, donc les arrière-petits-enfants. Et Yaakov, il a vu 600 000 hommes. Il a vu déjà le peuple d'Israël immense. Et lui, il était combien? Il était 70. 70 quand ils sont montés. Il a vu 600 000 hommes. On dit que le peuple d'Israël, il a envahi l'Égypte. Mais c'était tous des esclaves. Donc, ils n'avaient pas peur. Sauf les Lévis, non? Sauf les Lévis. Mais les Lévis, ils n'étaient pas tellement nombreux. Ceux qui étaient nombreux, c'était la plupart du peuple d'Israël. Non. Et pourquoi tout ça? Parce qu'Abraham Avinu a dit, Akadosh Baruch Hu, nous on n'est rien que des êtres humains. Mais toi tu es éternel. Ta tristesse éternelle vaut plus que notre vie limitée. Excusez-moi, Rav, les étincelles qui vont chercher,
Comment se fait qu'elles sont là-bas? Qui était là-bas avant? C'est ce que je vous dis. Donc kidnappé. Que le premier, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il a fait avec Chava. Ah oui, j'oublie ça. Et le premier homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il a fait avec l'autre, la femme du serpent. Donc il y avait beaucoup d'étincelles qui sont tombées là-bas. Hervat Aret, ça s'appelle. L'intimité de la terre. Et vous voyez qu'elle est collée à la terre d'Israël qui s'appelle le cœur de la terre. Qui est collée à Irak, qui est le cerveau de la terre. Irak, c'est ça, vous avez dit? Babylone, c'est le cerveau. Jérusalem, c'est le cœur. Et l'Égypte, c'est l'intimité. Après, on a le corps supérieur, qui est tout le nord du monde. Et on a le corps inférieur, qui est tout le bas du monde, tout le sud du monde. Ça, c'est comme ça, c'est l'homme, le premier homme, est étalé sur la terre. Donc, Abraham Avinu a dit, je suis prêt à me sacrifier pour toi. Et le but de ce sacrifice, c'est pour que toi, Kadosh Baruch Hu, tu récupères tes étincelles. C'est très très fort. Très fort. Voir ses enfants. La dernière épreuve d'Abraham Avinu, il a égorgé son fils, il a brûlé. Comment tu fais ça? Et c'est le seul qui va te donner tes descendances. Non, alors qu'est-ce que tu... Il avait Ishmaël, après il avait d'autres enfants. Mais le fils duquel on parle, la chair à Hafta, c'est lui. Non, alors? Comment on fait quelque chose comme ça? Mais lui, Abraham Avinu, comme il a découvert Akadosh Baruch Hu, maintenant, il y a les deux cerveaux de l'être humain. L'être humain est composé de deux parties. On a la partie physique et on a la partie spirituelle. On n'est pas fait d'une chose. Et Abraham Avinu, c'est l'être, la brioute, qui est monté au spirituel. Qu'est-ce qu'il a vu? Lui, il a vu l'éternel. Il n'a pas vu maintenant son fils, ses petits-enfants. Il a vu l'éternité. Il a vu quoi? Il a vu la fin, il a vu le Mashiach, il a vu que toutes les incestes se remettent. Lui, il a tout vu, Abraham Avinu. Donc il n'avait aucun doute. Même s'il a sacrifié son fils, il avait aucun doute. Il n'a pas sacrifié son fils. Comment ça? Où on voit ça? Je vais vous dire. Chez Abraham Avinu, il est écrit Abraham. Et lui, il a répondu Inéni. Chez Moshe, il est écrit Moshe. Et lui aussi, il a dit Inéni. Pourquoi on double le nom? Pourquoi dans la Torah, il y a des fois Noach, Shmuel. Pourquoi la Torah, comme on sait elle diminue beaucoup les lettres, parce que chaque lettre c'est une force, pourquoi tout d'un coup on a deux fois Abraham? Quoi, ça suffit pas? Abraham, Inéni, ça suffit? Non. Abraham. Et au milieu, il y a un pasek. Il y a un terme hébraïque qui est pasek, c'est une barre comme ça. Ouais. Cette barre-là représente l'écorce qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'être humain a aussi ces barrières-là. Il a la première barrière dans la gorge, qui sépare la tête du corps. Et il a la deuxième barrière, la diaphragme, qui sépare les membres, les poumons et le cœur, des membres de la digestion. Ceux-là sont, lui il est le plus blanc, après c'est un peu plus rose, et après ça devient rouge-noir. Donc on voit que même chez l'être humain, il y a des séparations. C'est quoi ces séparations-là? C'est les niveaux, les degrés de conscience que l'être humain atteint. Et d'après le niveau de conscience que tu as atteint, c'est la façon dans laquelle tu perçois Kadosh Baruch Hu. Si quelqu'un est dans le foie, ça s'appelle Nefesh, Behemit, c'est la vitalité bestiale. Lui, il perçoit Kadosh Baruch Hu par ses envies. On lui dit, mais pense un peu comment Kadosh Baruch Hu serait content que tu fasses tel et tel. Il n'a pas d'outil mental pour percevoir. Après, il évolue, et il monte au cœur. Le cœur, ça s'appelle l'esprit, roi. Le cœur, c'est plus fin. C'est le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il assemble l'oxygène et le sang, et il les envoie dans le corps entier. C'est la pompe de la vie, le cœur. Donc, quand je suis dans mon cœur, je perçois Akadosh Baruch Hu, par exemple, par Va'afta. Je t'aime, Akadosh Baruch Hu. Mais quand je suis dans les envies,
Pourquoi je t'aime? Qu'est-ce que je t'aime? J'aime le manger, j'aime l'argent, j'aime les voitures, j'aime les femmes. D'accord? Et après, il monte au cerveau. Le cerveau, il est froid. Ça s'appelle le sang blanc froid. Mais du sang blanc froid sort le liquide qui va descendre jusqu'en bas pour faire naître des enfants. Donc on voit qu'il y a une circulation. D'accord? Ça commence par l'envie bestiale, ça passe au sentiment, la pensée, qui va faire naître un être. Donc Abraham Avinu, il est monté à un tel degré de perception et de connaissance d'Akadosh Baruch Hu, parce que lui il a fait des recherches, Abraham Avinu. Je vous ai déjà beaucoup de fois dit comment c'est écrit dans Sefer Yetzira, Shechakar, Vechatza, Vesha'al, Veibit, Vera'a. Il a voulu percevoir Akadosh Baruch Hu face à face. Il ne voulait pas dire je te crois que tu existes, ça me suffit. Non, c'est pour ça qu'on dit, il y a un pasouk, quand mon cher Rabbeinu est parti, Akadosh Baruch Hu lui a dit comment je vais faire sortir ces esclaves. Il lui a dit Ve'edat hayom veshivot alecha ki Hashem ou Elokim. Juste expose-les à ma présence. C'est tout. Chacun d'eux a un petit programme dans leur tête qui vont comprendre que je suis l'Éternel qui est le plus puissant. Mais toi, juste montre-leur qu'il y a des forces au-delà de la nature. Et ça va les réveiller. Et on a vu que Baruch Hashem se sont réveillés. Donc, Shemot, c'est la naissance du premier Mashiach sur terre. Mon cher Rabbeinu est le premier Mashiach. Et ce Mashiach-là, après qu'il a passé tout ce qu'il a passé, il ne faut jamais oublier qu'il a été élevé sur les pieds de qui? De Pharaon. Et le Pharaon, c'est quoi? Il représente l'obscurité totale. Veut dire que l'obscurité enveloppe la lumière. Et après, la lumière arrive à se détacher de l'obscurité. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers l'origine. La bougie, quand on voit la flamme, toujours vers le haut. Même si on bouge la bougie comme ça, la flamme va aller vers le haut. Ça veut dire que la lumière est toujours attirée par quoi? Par ce qui est supérieur. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait naître Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, en quelques jours, il a été vivre chez Pharaon dans le royaume de Pharaon, chez sa fille Batia, qui n'avait pas d'enfant. Elle a dit que c'est son fils. Comment tu dis que le Mashiach est le fils du mal du mal? Comme on ne pouvait pas croire que Terach, c'était le prêtre de l'idolâtrie, il va faire naître un fils que lui, il va dignir toute l'idolâtrie. Ça, il faut comprendre que c'est la façon d'Akadosh Baruch Hu d'envoyer dans ce monde des grandes lumières pour qu'il puisse délivrer les lumières qui lui appartiennent. Ça s'appelle Nitzotzet Kedusha, ce sont les étincelles divines. Il est écrit dans le Zohar Kadosh, Parashat Mishpatim, que quand Akadosh Baruch Hu veut faire descendre dans ce monde une neshama, une âme, il est obligé de avoir l'accord, puisqu'on a dit que le royaume de l'univers appartient à l'autre, il doit avoir l'accord de lui pour faire descendre la neshama. Maintenant, lui, le mal, quand tu vois une grande neshama comme Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui ou non? Il dit non. C'est pour ça qu'elle descend dans l'obscurité. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que celui-là, il peut m'exterminer. On a perdu le jeu. Non. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, et qu'est-ce qu'on va faire? Il lui dit, tu le fais naître chez moi. Moi, ne t'inquiète pas, moi je sais l'encapsuler. Il est esclave à vie. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'accepte. Maintenant, il faut aussi comprendre. Nous, on est sur cette terre. Ce que je vous dis, c'est une conscience très élevée. De comprendre que tout ce qu'on fait, c'est pour le bien. Et tout ce qu'on est, c'est de l'amour. Et tout ce qu'on veut, c'est aider les autres. D'où on a ce petit programme. Puisqu'on est né dans un monde qui est quoi? Donne-moi, et je veux, et je veux, et je veux, et pour moi, et pour moi, et pour moi. D'où, tout d'un coup, une personne, elle a la conscience de dire,
pour toi, je t'aide, je t'aime, je veux. D'où ça vient ça? Il faut comprendre aussi, les êtres humains, d'où ils ont une conscience de charité, c'est contraire à l'être humain. Où vous avez vu des animaux qui font la charité? Les animaux, chacun fait attention à lui et c'est tout. N'empêche qu'on voit des troupeaux de bêtes en Afrique, il y a des films comme ça, qu'on voit des lions attaquer un troupeau, et tout le troupeau vient aider un du troupeau. Mais quand même, on voit que l'être humain, il a une volonté d'aide, de charité, qui est pas normale, elle n'est pas physique. Alors maintenant, on va se poser la question, d'où on a ça? Et ça, c'est Sefer Shemot. Le livre de Shemot, c'est le livre qui nous décrit le début de la délivrance. Si on étudie, si on va suivre bien ce qui est écrit, on va comprendre que même dans notre génération, il y a ce début. Je retourne à l'histoire de Parashat Mishpatim. Le mal, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, tu veux faire descendre la neshama de Yosef à Tzadik, il n'y a pas de problème. Mais tu le mènes chez moi, tu ne le laisses pas chez Yaakov. S'il reste chez Yaakov, il ne peut pas descendre. Mais comme on a dit que Abraham Avinu, c'était la neshama qui a dit à Kadosh Baruch Hu, on va se sacrifier pour toi, non pas parce qu'on est des gens de la mort, mais au contraire parce qu'on est des gens de la vie, parce que quand on est dans l'esprit élevé, il n'y a plus de vie physique, il y a la vie éternelle de la lumière. Donc Abraham, il a compris, si on descend en Égypte et on prend les étincelles, on devient des êtres humains avec ces étincelles, ça devient éternel l'étincelle. Et comme Abraham Avinu, il est né chez Terach, la même chose, mon cher Rabbeinu, c'est vrai qu'il est né chez Amram, qui était fils de Lévi, mais tout de suite à la naissance, il était obligé de le faire sortir de la maison. Et il l'a mis dans le Yor, le fleuve, le Yor. Maintenant, le Yor, c'est un des signes de quoi? De lumière de délivrance. Pourquoi? Yor, ça s'écrit Yud, Aleph, Vav, Resh. Il y a un Yud, un Aleph, un Vav et un Resh. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose de magnifique. C'est quoi l'obscurité? Mais ça, il faut comprendre avec une conscience. Vous allez sur-réussir. Vous suivez tellement d'années les cours que vous êtes des grands amis de Chachamim déjà. Et pourquoi vous avez dit que Abraham n'a pas sacrifié Isaac? Parce que dans la tête d'Abraham Avinu, quand on dit Abraham, Moshe, ouais, ça veut dire qu'Abraham, au moment qu'il a sacrifié Yitzhak, il n'était plus dans la conscience bestiale. Il était dans la conscience éternelle. Regardez. Vous voyez ici, il est écrit Yo. Yeo. Maintenant, on va étudier. L'obscurité, le début de tout, c'est quoi? Bereshit, non? On a le bête avec le point. Le bête avec le point, le bête représente une sphère, que dans la sphère, il y a une obscurité. Le point représente l'entrée de la lumière dans l'obscurité. En hébreu, obscurité, Chosher. Tikkun Hazor, le Zohar HaKadosh dit que l'obscurité habille la lumière. Ça veut dire que dans ce monde, l'obscurité encapsule la lumière, et vis-à-vis du monde supérieur, la lumière du monde supérieur encapsule l'univers. C'est-à-dire que si je sors de l'univers, je vais trouver de la lumière. Mais si je rentre intérieurement dans l'univers, qu'est-ce que je vais trouver? De la lumière. Où on a la preuve. Il y a une façon de dire que si tu m'habilles des lettres, ça veut dire que je suis les lettres avant toi. Avant le Chet, il y a Zayn. Avant le Shin, il y a Resh. Avant le Chaf, il y a Yud. Ça nous donne le nom Razi, mon secret. En hébreu, Razi, mon secret. Mais le Zayn, il faut faire Aleph et Vav. Ça veut dire que j'ai les lettres Roi,
Les lettres Roi, ce sont les lettres de quoi? Ori, ma lumière. Rocher, ce sont les lettres exactes. De quoi? Ma lumière, l'air, le dessin. Vous vous rappelez que je vous ai fait un cours avec Avraham Avinu, Vayar, Vayera. Vous vous rappelez qu'on a parlé Parashat Vayera. Il s'est démontré à lui, j'ai parlé de la télétransportation, vous vous rappelez? Je vous dis que Avraham Avinu, il a vu les anges, puis après il est couru les voir. Comment on peut imaginer? Ça c'est Vayar, Vayera. Yeor, Veroi. Le Yeor, ce sont les lettres lumière. Sauf que la composition des lettres lumière Yeor, c'est que le Yud et le Aleph, ils sont avant le Vav et le Resh. Le Yud, c'est toujours Chokhmah, et Aleph, c'est toujours Keter. On a la couronne et la sagesse, ouais. Donc, on peut transformer l'obscurité en lumière. Et la lumière se manifeste dans beaucoup de formes. Dans l'air, dans le dessin, dans la perception. Il y a beaucoup de façons dans lesquelles la lumière était cachée dans l'obscurité. Qui est où? Dans l'espace vide qu'il y a dans le bête. C'est pour ça que ça, ce camé-là, quand on le met quelque part, il transforme les énergies. Il y a des gens qui ressentent vraiment dans leur maison que tout est obscur. Qu'il y a des énergies, tout va pas. Tout se casse, tout tombe. Les gens, on prend ça et ça transforme l'énergie. Qu'est-ce que ça fait? Ça transforme l'obscurité en lumière. Ça tourne, quoi. Ça tourne, ça fait tourner. Oui, pourquoi? Parce que les lettres bougent. Alors on peut jouer avec les lettres. Donc Abraham Avinu, il a vu tout ça. Et on a mis Moshe Rabbeinu dans le Yeor. Mais le Yeor, qu'est-ce qu'il disait Pharaon, vous savez? Ani Yeor, li Yeori. Ça veut dire que le Yeor m'appartient à moi. Pourquoi? Parce que quand Yaakov Avinu est descendu en Égypte, il a béni Pharaon. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Chaque fois que tu vas t'approcher du fleuve du Yeor, vous savez, c'est le canal. L'eau va monter vers toi et ça va arroser toute la terre d'Égypte. Donc lui, tous les matins, il allait dans le Yeor. Le Yeor montait. Les gens voyaient que Pharaon, c'est lui qui faisait bouger l'eau. Qu'est-ce qu'il disait? Après 2-3 générations, c'est Dieu. C'est lui qui fait. C'est lui qui a arrosé tous les champs de l'Égypte. Donc lui disait, lui à la fin, même lui, il a commencé à croire, c'est moi le maître du monde. Comme l'Égypte n'a pas de pluie. Il y a juste le Yeor qui arrose les terres. C'est le Nil, non? Le Nil, il a dit c'est moi. Et ça, c'est Yaakov qui a fait ça. Yaakov lui a béni ça. Que quand il va s'approcher du Yeor, le Nil va monter, il va arroser la terre d'Égypte. Et c'est comme ça que ça marche jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Le Nil monte et il arrose la terre. Sinon, l'Égypte, c'est une terre sec. Et on a mis Moshe Rabbeinu, la grande lumière, on l'a mis dans le Nil. Et dans quoi on l'a mis, Moshe Rabbeinu, vous savez? On l'a mis dans Zephet, goudron. Dans le goudron et le poids. Dans du goudron. On met Moshe Rabbeinu, une âme tellement forte dans du goudron. Le goudron, c'est noir. Pour vous montrer quoi? C'est étanche aussi. Que il n'y a aucun autre choix que faire naître des grandes échamotes dans les clipotes. Et comme nous intérieurement, nous avons le programme céleste de notre premier patriarche Abraham Avinu, que toute sa volonté était quoi? L'amour de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et on voit des gens, toutes les générations, qui se sont donné leur vie pour ça. On se pose la question, pourquoi? Tu es riche, tu as tout ce que tu... Qu'est-ce que tu as besoin? C'est un programme interne. Parallèlement, cette paracha, on voit que Moshe Rabbeinu va dans le mont Sinaï, et il voit le buisson ardent se brûler et ne brûle pas. Il regarde comme ça et dit,
D'où il y a un arbre, un buisson qui ne se consomme pas, comment ça se fait? Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, Moshe, Moshe, 2 fois Moshe. Pourquoi? Il a dit, Moshe terrien, Moshe céleste. Il a dit, Moshe Rabbeinu, oui Akadosh Baruch Hu, maître du monde, où tu es? Il a dit, tu as vu ça? Il a dit, oui. Il a dit, c'est seulement toi qui peux voir ça. Il a dit, je te montre le secret de l'âme d'Abraham Avinu, qui est prête pour moi de se faire brûler dans ce monde matière, mais d'exister éternellement dans le monde spirituel. Ça, ce sont les forces internes de l'être humain. Et chaque fois qu'un être humain a des épreuves, la plupart des gens retrouvent dans leur force intérieure, ils retrouvent quoi? Le message divin. Qu'est-ce que tu as maintenant, message divin? Qui message divin? Quelqu'un il est en Russie, qu'est-ce que tu t'en fous? Divin, pas divin. Donne-moi de l'argent, laisse-moi vivre. Non. Non. On va le punir parce qu'il est juif? Oui, il va être puni. Qu'est-ce que de juif? Qu'est-ce qu'il y a de juif en lui? Il n'a jamais fait ni les fêtes, ni Shabbat, ni... Même circoncision, il n'est même pas. Alors qu'est-ce que tu es juif? Il y a la voix d'Abraham Avinu, la gêne, qui passe de génération en génération. Abraham Avinu, vous savez qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Sachez que je vous ai vus tous brûler, ne pas être consumés, parce que l'âme est éternelle. Et on est là éternellement, dans la matière, pour faire quoi? Pour relever les étincelles divines et les ramener à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la force interne qu'il y a dans l'être humain, qui s'appelle la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? Je retourne vers toi. Mais d'où tu retournes vers moi? De l'obscurité. Je suis là dans l'obscurité, et je vais me déshabiller de ça pour dévoiler la lumière. Et quand une personne, Baruch Hashem, se déshabille de la conscience matière et rentre dans la conscience spirituelle, maintenant, la façon d'être est complètement différente. Aujourd'hui, une dame est venue me voir. Baruch Hashem, je m'occupe de sa fille, ça fait, je crois, 5 ans peut-être. Toutes les semaines. Pour qu'elle ne soit pas voyou, pour qu'elle n'aille pas se prostituer, pour qu'elle ne prenne pas la drogue, toutes les semaines. Comme les enfants que j'ai, pour j'ai beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, elle est venue, la mère. Tout le temps, elle était énervée avec moi, elle criait et tout. Aujourd'hui, elle est venue, elle a dit, Raph, maintenant j'ai commencé à étudier. Et j'ai compris qu'en effet, tu as sauvé la vie de ma fille. Je lui ai dit, moi, j'ai rien fait. Elle m'a dit, non, non, non. Je te dis qu'elle est là à côté de nous aujourd'hui. Elle n'est pas ni en prison, ni dans la drogue, ni dans la prostitution. Ah, grâce à toi. Je lui ai dit, oui, mais toi, pendant 5 ans, tu n'as pas arrêté de me jeter des pierres et m'insulter et t'énerver avec moi. Je lui ai dit, je t'ai fait du mal. Elle me disait, dis-moi, la vérité. Ça t'a pas l'air suspect qu'un rave donne de l'argent à une petite fille? C'est pas suspect pour toi? Qu'est-ce que tu voulais d'elle exactement? J'ai dit exactement ce que toi tu voulais pas d'elle. J'ai dit pourquoi toi tu as des mauvaises pensées? Peut-être moi j'avais des bonnes pensées. Je suis jamais seul, j'ai toujours quelqu'un avec moi dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit oui mais quand même. Pourquoi tu donnes? Qu'est-ce qu'il y a? Pour la sauver, pour qu'elle ne va pas en rien. Ah. Bah oui. Ça c'est toi qui vois. Bah oui. Parce que tu as la perception qu'on a dans Sitre Chaim, qu'on veut aider, mais les gens dans la rue, qu'est-ce qu'ils disent? Celui-là, regarde, c'est un monsieur, il a 50 ans, une petite jeune de 14 ans, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont les mauvaises pensées. J'ai dit maintenant, tu dis merci et pardon, après que 5 ans tu as bien sali mon nom, tu pouvais? Il me dit, oh, excuse-moi. Je dis, moi, je t'ai excusé au début. Vous savez, la première fois que je l'ai vue, tu te rappelles, c'était à Champère. Elle est rentrée avec cette petite-là. Je lui ai dit, t'es pas venu pour toi, t'es venu pour elle. Elle m'a dit, mais je suis malade. Je lui ai dit, elle est plus malade que toi. Elle avait 12 ans, la petite. Très petite. Elle m'a dit, quoi?
Je lui dis, pour elle, je l'ai appelée. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? Elle allait avec des cheveux longs, comme ça. Elle cachait son visage. Et elle habite dans un endroit de voyous. Maintenant, elle a changé beaucoup. Ah oui. Elle est partie. Mais sa mère, elle habite drogue, prostitution. Hein? On va pas la sauver, celle-là? Et elle, comme elle est née dans l'obscurité, et elle a vu qu'avec l'amour, on peut la faire sortir vers la lumière. Après elle, c'est elle qui va faire sortir le prochain et le prochain. Et ça, c'est le déroulement de délivrance. De quoi? Des lumières encapsulées dans l'obscurité. Maintenant, j'ai fait quelque chose de nouveau, Baruch Hashem, grâce à Dieu. J'ai été voir mes voyous et je leur ai dit que ça fait déjà 6 ans qu'on est ensemble. Et il est temps qu'ils évoluent un peu. Je ne suis pas contre travailler toute la vie prise unique. Je leur ai dit jusqu'à quand? Et les garçons, les pauvres, ils travaillent dans des travails. C'est pas que, quand on travaille, on ne vole pas, c'est déjà bien. Mais quand? Je leur ai dit, vous ne manquez pas de cerveau. Parce que si vous arrivez à résister la rue, ça veut dire que vous êtes très intelligent. Pas intelligent, très intelligent. Parce que la rue, il n'y a pas l'assistance sociale qui va t'aider, le psychologue. Il y a la rue, c'est rude. Alors maintenant, Baruch Hashem, on a fait quelque chose de nouveau. Avec un centre que j'ai l'école avec lui à Jérusalem. Et lui là-bas, il représente une université ouverte en Israël, ça s'appelle l'université ouverte. Et maintenant, on va leur donner l'occasion de faire des études. Magnifique. Vous savez combien s'inscrivent? J'ai une jeune qui m'a dit, il y a quelques années, elle m'a dit, Rav, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout? Elle est toute piercing, tatouage et tout. J'ai dit, va étudier. Qu'est-ce que tu veux? Elle est dans la rue, être prostituée, tu veux? Je dis, mais moi, comment je vais étudier? Qui va me recevoir? Elle a lutté et maintenant elle est architecte. 4 ans après, architecte. J'en ai un autre, ingénieur en électricité. Et je leur ai dit, maintenant, on va faire sortir la lumière qui est en vous. Parce que quand ils avaient 16 ans, ils s'en foutaient des études. Mais sachez une chose, que quand eux, ils vont recevoir leur valeur, ils vont prendre avec eux l'étincelle qu'ils ont captée dans l'obscurité, ils vont la faire monter vers l'éternel, vers l'infini. Et ça, c'est ce que mon cher Rabbeinu Akadosh Baruch Hu lui a dit. Tu vas aller parler avec mes esclaves, mes enfants esclaves, et tu vas leur dire, vous êtes fils d'Abraham, Yitzhak et Jacob, et vous méritez le summum de la création, qui est quoi? Mont Sinaï, recevoir la Torah. Vous méritez. Comment nous? Il y a des peuples qui étaient instruits, les pharaons étaient très très intelligents, il y avait des peuples sur terre. Quoi, ces esclaves-là? Oui, vous savez pourquoi? Parce que eux, ils ont accepté d'être massacrés. Des générations. Vous savez pourquoi on est sorti d'Égypte? Parce que Pharaon, quand il a vu qu'il commence à parler de délivrance et tout, il a dit, ils ont du temps à penser cela. Allez, on va pas leur donner les tiges. Et vous savez qu'est-ce qu'il leur disait? Si tu n'as pas fini aujourd'hui tout ce que tu devais faire comme travail de briques, et bien la nuit, on prend tes enfants et on les met à la place des briques dans les pyramides. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a eu? Personne n'a rien dit. Des mères, des pères. Ils arrivent la nuit à la maison, ils disent, toi tu as manqué 2 briques aujourd'hui, on mène 2 enfants. Toi tu en... Et personne ne disait rien. Ils sont arrivés à un esclavage qui ne ressentaient même plus la perte de leurs enfants. On est arrivé exactement au même degré aujourd'hui. Jusqu'à qu'il y a eu une mère qui a crié. Elle a crié. Elle a dit quoi, Kadosh Baruch Hu? Tu nous laisses emmener des enfants au monde et après tu les mets dans les pyramides? Et elle a crié. Ce cri-là a commencé la délivrance. Il a entendu le cri. Pourquoi on n'a pas crié?
Pourquoi on n'a rien dit? Il était abruti. Parce qu'on est abruti. Par quoi? Par les souffrances, par le travail, par les machines. Là, on en a le srardira, le khashmal, le gaz, le téléphone, le iPhone. On n'arrête pas d'être encapsulé toute la journée. Tu vas les contraventions, tu vas payer les impôts, tu vas... Pour qui je travaille? Pourquoi je travaille? Pour qui? À la fin, à peine tu arrives à emmener du manger à la maison. Pourquoi je travaille? Mais si tu ne vas pas travailler, comment tu vas payer les prêts? Si tu ne vas pas prendre les prêts, comment tu vas avoir la voiture? Si tu n'as pas la voiture, comment tu vas aller au travail? Si tu vas... Et ça, pourquoi? Qu'on n'aurait plus aucun sentiment de ce qui se passe avec nos enfants. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est pour ça que la machine est tellement forte. Les gens, des parents ont emmené des enfants au monde et ils les perdent. Devant leurs yeux, des filles. Vous savez, j'étais à Tel Aviv dimanche. Et j'ai dit à Alexandre, je lui ai dit, Alexandre, dis-moi, ces gens-là dans la rue, ils ont ni père ni mère. Ils sont... D'où ils sont nés? Ils sont nés d'un père et d'une mère, non? Alors comment ils se négligent tellement? Parce que le père et la mère, ils sont dans l'obscurité de quoi? De la survie. Tu as emmené un enfant au monde, tu le perds comme ça? Pour un oui, pour un non, tu le laisses partir? Malheureusement. Bats-toi pour lui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je peux faire? Et à peine il a du temps de parler avec toi, il te dit demain matin je dois me réveiller tôt parce que je dois aller au travail. Ah oui. Et si j'arrive pas à temps au travail, ben on va me renvoyer. Et si on va me renvoyer, comment je vais payer? Alors, tu as un fils qui est en train de couler dans... Qu'est-ce que je peux faire? Malheureusement. Une fois j'ai dit à un père, j'ai dit tu C'est sais, vrai ça. C'est trop. ton fils il est en train de couler, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de père. Et toi tu viens pleurer qu'il coule, eh ben arrête ton travail, va avec lui en vacances 3 jours, tu récupères ton fils. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai pas de jour de... Repos. J'ai pas de jour de repos. De congé. J'ai dit, et ton fils? Il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Comme en Égypte, esclave, qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi, qu'est-ce que tu peux faire? Arrête de travailler et va sauver ta vie. Quoi, je vais pas me réveiller demain matin au travail? On va me renvoyer du travail. Je dis, même Baruch Hashem qui te renvoie du travail. Comment je vais payer mes dettes? Je dis, pourquoi tu as des dettes? Il faut savoir, on est exactement dans le même moment. Malheureusement. On vit dans ce monde. Mes parents à moi, ils se battaient pour leurs enfants. C'est vrai. Ma génération, ça y est, les enfants partent en cacahuète. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai été? J'ai dit quoi? Petit sac. Comment je vais faire? Quoi? Comment tu vas faire? T'as un enfant en train de mourir devant tes yeux. Ne pas laisser se faire des choses comme ça. Et ça s'appelle l'âme d'Abraham Avinu. C'est une âme qui dit non, on va pas perdre nos enfants comme ça dans la main du rien. Et ceux qui luttent pour leurs enfants, eh ben c'est eux qui vont faire sortir les lumières d'Égypte. Mais ceux qui luttent pas pour leurs enfants, vous savez qu'en Égypte, il y en a 80% qui sont restés là-bas. Ouais. Ils ont dit on est très très bien esclaves, laisse-nous tranquille, tout va bien. On te prend tes enfants dans les pyramides. Eh ben on prend nos enfants dans les pyramides, qu'est-ce qu'il y a? Et si on perd le sentiment paternel, alors maintenant il faut se remettre en grande question. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Ça c'est Shmot. Shmot c'est Shin et Mavet. Tu as où le Shin? Céleste, lettre céleste, de 3 Vav et 3 Yud. Où tu as Mavet, la mort. Maintenant tu as des enfants, tu l'as reçu cadeau du ciel, bats-toi pour eux. Vous savez combien de mères
On voit leurs enfants à l'école, malades, ça, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le droit de venir en retard au travail. Je ne parle pas de manquer un jour. Et si elle vient en retard au travail, on la jette du travail. Après, qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre? Alors je dis, je préfère envoyer mes enfants comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est la vie. Je connais la vie. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'obscurité. Mais nous, on est de la lumière. Et c'est pour ça que notre rôle, c'est d'avoir la responsabilité de garder ce cadeau précieux qu'on a reçu qui s'appelle nos enfants et faire attention à eux et ne pas les donner dans la main de l'obscurité comme des troupeaux qui vont être à l'abattoir. Non? Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il dit, je sais que j'ai créé un monde obscur, mais celui qui est sage, il transforme l'obscurité en lumière. C'est ce qui est écrit dans le Zohar Kadosh. L'obscurité est seulement l'habit de la lumière. Mais si tu regardes dans l'être humain, qu'est-ce que tu trouves? La lumière. Élève la lumière de l'être humain. Tu auras un voyou? Non, tu auras un tzaddik. Et c'est pour ça qu'on dit Ain Tov ou Yevourach. C'est quoi Ain Tov? Celui qui a un œil bien, c'est celui qui quoi? Qui peut bénir. C'est quoi un œil bien? Regardez toujours dans l'être le bien de l'être. Et non pas l'extérieur. L'extérieur, c'est n'importe quoi. Regardez ce qui est bon. Rasé, tatoué, piercing. Regarde l'intérieur de l'être. Et quand tu sais observer l'intérieur de l'être, tu vois une Neshama, Avraham, Avinu, Moshe Rabbeinu. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.